Énormément de sujets d'actualité en ce milieu du mois d'août 2023. On n'est pas encore tout à fait au milieu du mois d'août, puisqu'au moment où je réalise cette capsule, nous sommes le 12 août 2023 et j'ai choisi de m'arrêter une nouvelle fois quelques instants sur le sujet épineux des krachs boursiers, des crises financières. On a déjà produit plusieurs capsules sur la chaîne sur cette thématique-là, notamment il y a quelques semaines, on a produit 2 vidéos pour tenter d'entreapercevoir les dates et le type de scénario possible pour la future grosse crise financière, puisque effectivement il y a une crise très importante qui fomente, qui est nécessaire pour la plutocratie, pour la très haute finance internationale, pour les instigateurs de cet agenda global. C'est primordial de pouvoir opérer cette grande bascule, de pouvoir accélérer ce Great Reset par le biais d'une crise financière. Les crises financières sont là pour ça, de toute façon, de manière générale. Elles sont là pour faire avancer un agenda, mais là c'est vrai qu'on arrive à une période charnière de notre histoire. Alors on va revenir sur cette thématique-là et on va tenter d'en savoir un petit peu plus, notamment concernant les datations. Lorsque nous évoquons les crises financières, c'est vrai qu'on a souvent tendance à citer en référence celle de 1929, celle de 1987 et celle de 2008. Ce sont les crises financières qui nous viennent spontanément à l'esprit lorsqu'on vous pose la question laquelle a été la plus marquante. Et plus proche de nous, on a bien sûr le krach boursier qui a été adossé à la crise politico-pandémique du Covid-19, on va l'appeler comme ça, ou du moins ce sont les communicants qui l'ont appelé comme ça. Cette crise politico-sanitaire, cette pandémie, en réalité, est venue camoufler toutes les malversations, toutes les fraudes bancaires qui ont été commises ces dernières années. On a pu suivre ça au fil de nos chroniques, au fil de l'actualité, dans nos précédentes vidéos des années passées. Et donc, à l'inverse, vous avez en revanche certains krachs boursiers qui semblent complètement avoir été oubliés de la mémoire collective, comme celui qui a éclaté les 22 et 24 août 1857 avec l'insolvabilité de l'établissement financier Ohio Life Trust Insurance, et donc qui a essaimé jusqu'à la bourse de New York pour s'exporter à l'international donc l'année suivante. Donc c'est vrai que cette crise est considérée par de nombreux analystes financiers, lorsque vous lisez quelques bons papiers, comme la première crise financière mondiale et la deuxième crise spéculative de l'industrie ferroviaire. Alors je vous propose d'emblée de comparer cette crise financière du 24 août 1857 à travers la carte du ciel référente et inhérente à ce krach boursier, avec celle du 24 août 2023 prochain, où vous y observez d'étonnantes similitudes astrales et zodiacales. Ce qui saute immédiatement aux yeux, c'est le fameux cycle Jupiter-Uranus dont on a tant parlé, donc qui est présent dans le signe du Taureau, tant dans le ciel de cette fin août 1857 comme dans notre ciel de la fin août 2023. Avec en prime Jupiter à des degrés incroyablement proches dans le signe du Taureau, 15 degrés 47 pour l'année 1857 et 15 degrés 19 dans notre ciel de 2023. Quant à Uranus, vous l'avez à la fin du signe du Taureau en 1857, c'est-à-dire à 29 degrés 14 et à 23 degrés 02 dans notre ciel de 2023. Également y ajouter ce cycle faux jumeau Saturne-Neptune avec Saturne qui était dans le signe du Cancer en 1857 à 23 degrés 23 du signe du Cancer, qui formait un trigone à Neptune qui était à 22 degrés rétrograde du signe du Poisson, comme dans notre ciel de 2023, où on le retrouve à 26 degrés 50 rétrograde dans le signe du Poisson, et Saturne en revanche est en mouvement de rétrogradation au tout début du signe du Poisson à 4 degrés 03. Et on peut également ajouter Mercure, qui était dans les deux cas dans le signe de la Vierge. Vous savez que Mercure, c'est aussi la planète des échanges. Donc Mercure à 25 degrés 56 de la Vierge en 1857 et Mercure à 21 degrés 28 rétrograde dans le signe de la Vierge, aux côtés d'ailleurs de Mars qui finit sa course dans le signe de la Vierge, dans notre ciel de 2023. Quant à Pluton, l'astre qui représente le monde de la finance, il était dans les deux cas dans un signe de terre, signe du Taureau en 1857, et dans le signe du Capricorne dans notre ciel de 2023. En tout cas, il formait ce cycle de Jupiter-Pluton, Jupiter-Pluton quasiment en conjonction, ou du moins dans le même signe zodiacal, et vous avez donc Pluton dans le signe du Capricorne et Jupiter, donc en train de former ce cycle de Jupiter-Pluton par le trigone Capricorne-Taureau. La première conclusion que l'on peut faire, c'est qu'au regard de tout ce que nous avons vu dans les vidéos antérieures, si on y ajoute les explications actuelles, on peut affirmer avec des probabilités encore plus fortes que le krach boursier de forte magnitude puisse se produire durant ce cycle de Jupiter-Uranus dans le signe du Taureau, qui va perdurer jusqu'au 26 mai 2024, puisque vous savez que Jupiter reste en contact avec Uranus dans le signe du Taureau jusqu'à cette date-là, et ensuite il va transiter le signe du Gémeaux.
Alors si on devait maintenant discuter d'une date beaucoup plus précise, vous avez déjà sous les yeux la date du 24 août 2023, alors vous pourriez très bien vous dire que je l'ai donné à titre indicatif et vous auriez raison par effet de miroir avec donc, ce qui s'est produit le 24 août 1857. C'est vrai que c'est ce qu'on fait assez régulièrement quand on fait de la prospective, on met un point d'interrogation, donc là on met le 24 août. Alors on peut aussi voir ça sous un autre angle, l'angle zodiacal. Alors on vient de voir la toile de fond générale, donc je viens de vous parler de Mercure qui est quand même dans la même position zodiacale qu'en 1856, quasiment à des degrés près. Vous voyez, 21 degrés 28 rétrograde, donc le 24 août prochain, et Mercure à 25 degrés 56 de la Vierge en 1857, sachant que Mercure, c'est la planète des échanges. Donc c'est vrai que sur les places boursières, eh ben, s'échangent des titres. Alors on pourrait regarder également du côté des luminaires, puisque la Lune séjournait en 1857, ce 24 août 1857, dans le signe de la Balance, signe de l'équipe des échanges, c'est un signe vénusien. Vénus qui gouverne le signe du Taureau, où nous retrouvons Jupiter-Uranus. Alors dans notre ciel, donc 2023, 24 août, la Lune sera un petit peu plus avancée, a priori plutôt dans le signe du Scorpion, donc qui est le signe de cette économie financière, de cette économie virtuelle. Donc c'est un signe qui s'oppose au signe du Taureau, le Taureau qui est plutôt en rapport avec l'économie réelle. Donc effectivement, la Lune peut venir déclencher, peut venir enclencher. Donc toute cette série effectivement de dissonances que vous voyez s'afficher sur votre écran. Il y aura un autre facteur, cette fois-ci astronomique, qui pourrait être pris en compte et qui pourrait militer en faveur de cette date du 24 août 2023, c'est que nous aurons un prochain alignement planétaire qui se produira le 24 août 2023. Nous en avions déjà parlé lors de notre capsule consacrée au tremblement de terre, si vous en souvenez. Je vous ai dit qu'il fallait jeter un coup d'œil attentif aux dates du 26 juillet et du 24 août 2023 pour les plus proches, donc qui arrivent très vite. Et effectivement, nous n'avons pas eu le 26 juillet 2023 de tremblement de terre de très forte magnitude. En revanche, on a eu un tremblement de terre, je le mets entre guillemets, cette fois-ci politique et même géopolitique et géostratégique, notamment pour la France et pour d'autres pays, notamment de l'Union européenne, c'est le Niger, puisque le Niger a eu un coup d'État, il y a eu un putsch, vous le savez, il y a eu une large couverture médiatique. Alors le Niger, c'est une ancienne colonie française, mais c'est un pays indépendant depuis le 3 août 1960. D'ailleurs, si on se place dans la base de données AstroThème, on retrouve un thème Lion ascendant Taureau. Vous voyez, il n'y a pas de hasard, avec Soleil bien sûr dans le signe du Lion, Vénus-Uranus dans le signe du Taureau. Donc vous voyez, Vénus, le maître du Taureau, on retrouve Jupiter-Uranus très proche de l'ascendant. Et nous avions d'ailleurs une lune ce jour-là dans le signe du Scorpion. Et donc on a eu ce retournement. Quand on parle de renversement, on a bien Uranus qui est impliqué. Quand on parle de la dimension politique, très souvent on retrouve Jupiter, c'était le cas. Dans cette configuration-là, Jupiter, la planète monde, le maître du Sagittaire, donc le Sagittaire qui est le signe des relations internationales. Effectivement, ça a eu un retentissement international. Et nous retrouvons également Uranus, donc qui symbolise les courants électriques, l'énergie électrique. Et pour produire de l'électricité, très souvent, on utilise l'énergie nucléaire. Et pour alimenter le nucléaire, on utilise un combustible qui n'est autre que l'uranium, dont regorge le Niger, justement. Donc là, on retrouve bien, encore une fois, Uranus. Je m'arrête là pour cette digression en direction du Niger. C'était simplement pour vous faire la démonstration qu'il pouvait y avoir une corrélation entre donc, les alignements planétaires et la survenue d'événements terrestres. Revenons à notre cœur du sujet qui est la datation de la survenue d'événements boursiers, de krachs boursiers. Je vous ai parlé de l'alignement planétaire du 24 août 2023. Pour être beaucoup plus précis, il n'y aura pas un alignement, mais deux alignements planétaires successifs dans la nuit. Un mini-alignement planétaire de Mercure, Mars et Saturne en début de nuit, puis progressivement on aura l'alignement d'Uranus, Jupiter, Neptune et Saturne. Et quelques mois plus tard, cette fois-ci en 2024, nous aurons un nouvel alignement planétaire de Vénus, Mercure, Neptune, Mars et Saturne le 20 avril 2024. Il est très intéressant de garder en tête cette date-là, puisque nous avions déjà évoqué à un jour près donc la date du 21 avril 2024 dans notre précédente vidéo, en nous plaçant non pas sur le plan astronomique, mais sur le plan zodiacal, en pointant du doigt dans la roue zodiacale la présence de Jupiter et Uranus qui seront en conjonction parfaite dans le signe du Taureau, autour des 21 degrés d'ailleurs. Donc Jupiter, la corne d'abondance du système solaire, Uranus, la planète des déflagrations, des retournements de situation, qu'on retrouve dans le signe de Terre, de l'économie, qui s'oppose au signe du Scorpion, qui est le signe du monde de la finance. Avant ces dates fatidiques des 20 et 21 avril 2024, il faudra surveiller avec beaucoup d'attention la période antérieure qui va du 15 janvier au 15 mars 2024, puisque nous aurons le retour de Pluton dans le signe du Verseau. Pluton, vous le savez, c'est la planète qui est reliée au monde de la finance. C'est également une planète qui peut prendre
des accents destructeurs quand il est en disharmonie, comme ça sera le cas avec le signe du taureau. Le signe du taureau, donc, est le signe des traditions. Donc Pluton vient détruire l'économie traditionnelle en se plaçant en disharmonie avec le taureau, où sera bien entendu présent ce cycle dont on parle tant, ce cycle jupitéro-uranien dans le signe du taureau. Donc en détruisant l'économie traditionnelle, paradoxalement, donc là on retrouve le paradoxe du Verseau, Pluton vient régénérer, vient réinitialiser un nouveau monde. Quand on parle de nouveauté, on parle bien du signe du Verseau. Quand on parle du Verseau, on parle également des nouvelles technologies. Et effectivement, Pluton est là pour faire émerger ce nouveau monde, donc ce nouveau monde numérique où tout sera basé sur les monnaies numériques de banque centrale, notamment la digitalisation de l'économie. On va être encore plus précis, il faudra porter une attention toute particulière à cette période de la mi-mars 2024, puisque nous avons plusieurs précédents. Je vous ai rappelé en préambule ce qui s'était passé durant la période Covid, puisque au fur et à mesure qu'on avait ce narratif anxiogène et donc ces mensonges qui étaient délivrés à la télévision, il y avait encore un petit semblant de débat jusqu'au confinement, jusqu'au milieu du mois de mars. Et au moment où donc on a eu le discours de Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur de l'OMS, natif d'ailleurs du poisson, donc en pleine période poisson, vous avez les cours de bourse qui se sont littéralement effondrés sur toutes les places boursières européennes, notamment occidentales, un petit peu partout dans le monde. Donc là, c'était le 12 mars, on avait ce fameux discours, et donc vous voyez, on retrouve bien encore une fois la mi-mars. Il est très intéressant de faire ce parallèle entre l'univers médical, donc associé aux poissons, mais également l'univers de l'escroquerie bancaire, où vous avez des malversations, où vous avez une injection de monnaie donc, qui a été faite dans la période précédente, des injections, donc c'est-à-dire qu'on a fait marcher la planche à billets. Vous voyez, quand on parle d'injection, ça doit vous faire normalement penser à quelque chose donc, qui concerne le milieu médical. Et de façon décorrélée au monde médical, nous avons eu en revanche une autre faillite bancaire très importante qui s'est produite pas plus tard qu'il y a quelques semaines. C'était au mois de mars, une nouvelle fois, à la mi-mars, le 11 mars 2023. Nous en avons parlé très sommairement dans une précédente vidéo. La Silicon Valley Bank, donc qui est quand même la 16e banque américaine qui brasse plus de 212 milliards de dollars, donc qui avait fait faillite. On a vu les images ensemble des clients, des déposants de la SVB qui se sont rués, on ne va pas les blâmer, sur les guichets pour retirer leur argent, pour tenter de sauver leur économie. Alors, si vous lisez un petit peu ce qui se dit dans la presse, vous verrez qu'on essaye subtilement de remettre tout sur le dos des déposants en disant que c'est à cause d'eux que finalement il y a eu cette faillite, puisqu'ils se sont tous rués en même temps pour aller retirer leur argent et que l'argent des banques, les pauvres banquiers, ils avaient placé ça en bourse, donc ils étaient incapables de rembourser tout le monde en même temps, puisque tout le monde est venu demander son argent dans le même temps. Bon, je pense qu'on a fait le tour de la question à propos de la datation. Il ne reste plus qu'à attendre, voir ce qui va se passer déjà pour le 24 août prochain. Ça arrive maintenant très vite. On verra si ça concerne un krach boursier ou s'il va y avoir un autre événement suffisamment marquant pour qu'on en parle beaucoup dans les médias et que ça fasse l'objet, pourquoi pas, d'une prochaine vidéo. Vous avez en parallèle d'ailleurs Thierry Breton qui a annoncé qu'il y aurait probablement une censure de Twitter autour du 24-25 août prochain, donc c'est pas anodin. Est-ce que justement ils veulent pas museler donc les réseaux sociaux justement parce qu'il va se passer quelque chose dont on est déjà plus ou moins au courant ou qu'on pourrait débunker? À voir justement, on verra ce qui va se passer. Alors on verra également concernant les scénarios possibles. Alors ça, on en a déjà dit quelques mots, mais vous retrouverez plus d'éléments encore sur le blog. Vous verrez, je vous parle des différentes possibilités de crise, c'est-à-dire soit la crise classique comme en 2008 ou comme pour la SVB, ou soit un krach financier qui est adossé comme en 2020 sur une crise politico-pandémique ou climato-écologique, puisque ce sont de toute façon les deux faces d'une même pièce. Est-ce que le krach portera le nom du virus X? Est-ce qu'il portera le nom du nouveau variant dont on parle en ce moment, donc qui porte le nom d'Eris, donc qui hérisse le poil, Eris qui fait forcément référence, vous l'avez deviné, puisque vous êtes des passionnés de mythologie, donc à la déesse de la discorde, et qui fait également référence à la planète, une des planètes qui a été découverte assez récemment en 2005, on aura très certainement l'occasion d'en parler, je prépare en tout cas quoi qu'il en soit un article sur cette question-là, on verra justement si ils vont encore nous suriner avec le zoonose, c'est même certain, puisque forcément il faut rejeter la culpabilité, la responsabilité du réchauffement climatique. Donc il y a ce lien entre réchauffement climatique et la survenue d'un prochain virus, d'une prochaine crise politico-sanitaire, pourquoi pas avec une thèse
en rapport avec un virus préhistorique qui pourrait être décongelé à cause de la fonte des glaces. Donc ça, c'est pas un scénario qui est à exclure. Il peut y avoir plein d'autres scénarios qui sont en rapport avec l'écosystème. Ça peut être la surproduction, la déforestation, la destruction de la biodiversité et bien sûr la surconsommation de viande. Quoi qu'il en soit, vous retrouverez au sein de cet article-là la liste non exhaustive du type de scénario possible entourant ce krach boursier. Je vous mets le lien dans la partie description et en commentaire épinglé. Vous verrez qu'au travers de cet article, il y a d'autres éléments que j'ai rajoutés de contexte historique qui devraient normalement vous intéresser. J'aurais d'ailleurs pu commencer par ça et vous en parler dans cette capsule-là, mais j'ai voulu vous laisser le découvrir par vous-même. Je vous parle notamment du contexte international et de la guerre en Crimée, donc qui avait débuté le 4 octobre 1853. Donc quand je dis guerre en Crimée, normalement, ça doit vous interpeller, puisque ça fait référence à ce qui se passe en Ukraine et à la guerre de Crimée, ou du moins l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui, ce qui se passe, ce n'est que la continuité de ce qui s'est passé en 2014, et vous verrez les belligérants de l'époque. Il y avait l'Empire russe, bien sûr, contre l'Empire français de Louis-Napoléon Bonaparte. Ce même Louis-Napoléon Bonaparte qu'on a comparé, vous vous en souvenez pour les plus anciens, c'était en 2017, dès l'arrivée d'Emmanuel Macron, dès la prise de pouvoir au mois de mai, on avait produit une capsule où on avait fait une comparaison historique et politique entre Louis-Napoléon Bonaparte et Emmanuel Macron. Vous verrez que je vous parle du casus belli donc, qui a entraîné cette guerre-là, je fais la comparaison avec notre contexte actuel, je parle également du contexte épidémiologique, puisqu'il y avait une épidémie qui sévissait et qui avait décimé bien plus que les feux de l'ennemi à l'époque, donc je vous laisse découvrir tout ça. Je vous parle du gagnant de cette guerre-là, je vous parle des origines de la crise financière, donc vous verrez, il y a un lien très étroit avec la ruée vers l'or, donc la ruée vers l'or dont on parlait à cette époque-là, et aujourd'hui on parle de la dédollarisation, et vous voyez la Russie et la Chine notamment qui se tournent vers l'or pour garantir leur nouvelle monnaie, ou en tout cas leur monnaie actuelle, mais surtout les monnaies numériques qui sont en train de mettre en place. En bref, c'est un article très complet qui normalement devrait plaire même à ceux qui n'aiment pas la lecture.